Donc, bonjour à vous tous et bienvenue ce matin à la prédication de la parole de Dieu. Au message biblique qui a un objectif précis d'après les Écritures, c'est-à-dire qu'il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous convaincre. Il est là des fois pour nous corriger, mais surtout pour nous instruire dans la justice. Nous permettre de bien marcher ici-bas, nous permettre de plaire au Seigneur dans notre quotidien. Si on laisse le Seigneur agir, le résultat final de l'exposition pendant des années au message de Dieu, de venir à l'Église et de bénéficier des dons qu'il a donnés à ses serviteurs pour pouvoir nous encourager à travers les années, ce que Dieu veut atteindre dans notre vie, c'est que nous soyons accomplis, pleinement développés, pleinement sanctifiés, pleinement perfectionnés dans les voies de Dieu et propres à toute bonne œuvre, à tout ce que le Seigneur va amener comme opportunité dans notre vie pour servir Dieu. Et c'est excitant à chaque dimanche de pouvoir venir, de pouvoir plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté du Seigneur, d'ouvrir nos cœurs parce que tout le potentiel est là pour que Dieu puisse travailler dans nos cœurs. Et ce matin, on veut se concentrer sur le Dieu de l'éternité, sur celui qui est en dehors du temps, sans les limites imposées par un aspect temporel à l'existence de l'homme, celui qui a établi son plan de salut dans l'éternité passée. Ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est chercher un beau passage des Épîtres du Nouveau Testament, qui décrit ce lien-là entre le Dieu éternel et notre salut, et la manière que Dieu s'y est pris pour nous amener à la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Cherchons ensemble l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 1, pour comprendre la vérité sur le Dieu éternel et sur son plan de salut. Le Dieu éternel et sur son plan de salut. Le Dieu sauveur et son programme de salut de l'humanité qui a débuté bien avant la venue de Christ dans ce monde, bien avant l'établissement de la nation d'Israël comme le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, bien avant la transgression de nos premiers parents, Adam et Ève, et même bien avant la création de toutes choses. Alors que Dieu, dans l'éternité passée, savait déjà ce qu'il allait faire pour nous sauver. Les Écritures confirment que Jésus fut prédestiné avant la fondation du monde. Puis dans le contexte, on nous parle qu'il allait devenir l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, le sacrifice parfait, qui allait là, transcender les sacrifices de l'Ancien Testament, qui allait devenir le sacrifice qui ôte le péché dans la vie d'une personne. Mais il était prédestiné avant la fondation du monde à être l'agneau de Dieu et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Et même avant la chute de nos premiers parents, Dieu savait exactement ce qu'il s'apprêtait à faire pour le salut des hommes. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, célèbre cette œuvre du Dieu éternel en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, nous les chrétiens, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Donc on voit que c'est de toute éternité pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour qu'on puisse faire partie de la maison de Dieu, de la famille de Dieu même, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, verset 7, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence qui accompagne son œuvre dans notre vie. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis lors du temps choisi par Dieu, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux
et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, le message du salut, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage ou une garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Oh, ce matin, j'aimerais que vous puissiez remarquer avec moi dans ce beau passage que le Dieu éternel est là et qu'il veut nous bénir. Le Dieu éternel désire étendre ses bénédictions sur chacun de nous. Il veut se manifester dans ma vie pour que je puisse être béni grâce à Jésus-Christ. Lui qui a touché mon cœur pour m'offrir cette pleine bénédiction de la vie éternelle, qui me permet de bénéficier de nos jours et pendant son éternité des privilèges qu'il donne à ses enfants bien-aimés. Un auteur nous dit concernant cette épître et ce premier chapitre, le thème de l'épître aux Éphésiens est les richesses du chrétien en Christ. On peut se tourner vers cette épître et voir ça tout à travers l'épître aux Éphésiens. Et là, il spécifie. Il dit, Dieu le Père nous a rendus riches en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes nés de nouveau, la question ce matin, c'est est-ce que vous pouvez dire, je suis né de nouveau. J'ai expérimenté un nouveau cœur en Jésus-Christ. Mais lorsque vous êtes nés de nouveau dans la famille de Dieu, vous êtes nés riches. Dans l'opulence spirituelle, dans la grâce de Dieu qui se manifeste amplement en Jésus-Christ. Par Christ, vous partagez les richesses de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, de la miséricorde de Dieu et les richesses insondables de Christ. Notre Père céleste n'est pas pauvre, il est riche et il nous a rendus riches en son Fils. Regardez au verset 3. Comment on proclame cette richesse en louant la personne de notre Dieu. Vous savez, c'est un des objectifs pour les Écritures de nous parler de ce salut et nous parler de cette œuvre qui a été accomplie par Jésus-Christ pour que ça puisse nous amener à louer Dieu et à l'adorer, à nous réjouir. Moi, ça met un sourire dans mon visage à chaque fois que je suis en train de mémoriser puis de méditer la parole de Dieu, que ça parle du salut, puis me souvenant comment je suis indigne, me souvenant comment j'étais un rebelle jusqu'à l'âge de 21 ans. Quand je suis né, le 31 octobre, les médecins ont dit à ma mère, « Ouais, ça va être un petit monstre, parce que je suis né à l'Halloween. » Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient raison. J'ai été un petit monstre. J'ai été terrible. J'ai fait souffrir ma famille, fait souffrir mes amis, indigne au maximum. Et pourtant, un jour, Dieu me présentait l'Évangile. Un pasteur a ouvert la parole de Dieu, m'a expliqué qui j'étais devant Dieu, comment j'étais condamné sans espérance. C'était pas dur à me convaincre. L'Esprit de Dieu venait me voir. Vous savez, le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'ils sont des bonnes personnes. Ils font du bénévolat, ils sont fidèles à prendre soin de leur famille. Puis là, ces gens-là se regardent et ne réalisent pas que ce n'est pas les bonnes œuvres et notre justice personnelle. Le problème, c'est ce qu'on fait de mal. Puis Jacques 2,10 nous dit, si on fait juste une chose de mal dans notre vie, on est condamné devant Dieu. Moi, je n'avais pas juste une chose, j'en avais tout un paquet. Puis là, quand il me dit ça, il n'y a aucun espoir pour toi. J'ai dit, ouais, je comprends. Il a dit, mais Dieu t'aime, puis il a envoyé celui qui a subi ta condamnation. Puis là, il m'a expliqué cela, puis mon cœur a été brisé. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, fais juste l'inviter dans ta vie. Fais juste ouvrir ton cœur. Fais juste dire, oui, Jésus, viens prendre ma condamnation, puis viens prendre mes péchés, puis donne-moi une nouvelle vie. J'aimerais vous dire, à l'âge de 21 ans, ma vie a recommencé. J'ai été totalement transformé par l'œuvre de Jésus-Christ. Verset 3 dans notre texte. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est ça qui est la clé dans ce premier chapitre-là.
Alors que Dieu décrit son œuvre, c'est toujours en lui, en Jésus-Christ, en Christ, pas en toi, pas à cause de toi, pas à cause de tes parents. Oh, mes grands-parents connaissent le Seigneur. Non, c'est en Jésus-Christ et seulement en lui, à cause de son œuvre, à cause de son salut, à cause de ce qu'il a accompli, de cette œuvre qu'il a fait dans notre cœur. Puis encore aujourd'hui, on peut recevoir cette nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui où on peut enfin se tourner vers Christ, où on peut enfin l'inviter dans notre cœur pour qu'il devienne notre sauveur, pour qu'il puisse prendre mes péchés, mes mauvaises actions, et ensuite hériter de Dieu toutes ces grandes bénédictions. Aujourd'hui, en effet, est le jour du salut. Il n'y a aucune garantie qu'un pécheur aura la possibilité d'être sauvé demain. C'est seulement aujourd'hui qu'on a cette possibilité-là. Je me souviens d'un pasteur qui essayait de convaincre une jeune dame qui avait commencé à venir à son assemblée. Puis cette jeune dame-là, elle avait toute sa vie devant elle, elle était aux études, elle voyait une belle carrière devant elle. Puis là, à chaque semaine, elle entendait la parole de Dieu, puis le pasteur essayait de lui expliquer un peu c'était quoi l'Évangile. Elle n'avait pas été élevée dans une famille chrétienne ou quoi que ce soit. Elle essayait de lui expliquer comment est-ce qu'elle pouvait avoir la paix avec Dieu. Puis elle disait toujours, oui, mais j'ai une longue vie devant moi. Un jour, je pourrai. Un jour, je me déciderai. Un jour, je chercherai bien la face de Dieu. Fait que là, le pasteur lui a remis une feuille blanche ce matin-là, poussée par l'Esprit de Dieu dans son cœur. Il dit, il faut que je confronte un petit peu jusqu'à quel point elle croit ça. Puis il dit, est-ce que tu es prête à signer une entente selon laquelle, pendant la prochaine année, alors que tu viens à l'Église, que tu n'accepteras pas Jésus pendant cette année-là? Quand elle a entendu ça, puis elle était un petit peu choquée. Je ne m'engagerai pas dans une affaire comme ça. Il dit, oui, mais tu dis que tu as toute la vie. Est-ce que tu es prête à dire, ben là, je vais mettre des limites là, à ce que je fais dans ma vie, puis j'accepterai pas le Seigneur. Elle dit, ben non, je ne peux pas faire cela. Il y a bien des choses qui peuvent se passer dans une année, là, qui me dit que je n'aurai pas la COVID, puis que je ne serai pas hospitalisé. Non, il n'y avait pas la COVID quand cette histoire-là s'est produite, puis je ne serai pas hospitalisé, puis ainsi de suite. Elle dit, non, je ne peux pas m'engager à cela. Si j'ai besoin pendant la prochaine année, je vais accepter. Christ, il dit, ben écoute, on va limiter ça à 6 mois. Est-ce que tu serais prête à signer ce papier-là, dire dans les 6 prochains mois, je vais refuser d'accepter Jésus? Sinon, je ne peux pas faire ça. Il dit 1 mois. Est-ce que pendant le prochain mois, tu n'accepteras pas le Seigneur Jésus? Puis là, ça l'a cliqué dans sa tête. Elle dit, je ne peux pas savoir ce qui va se produire demain. Elle dit, comment est-ce que je pourrais m'engager à faire ça, puis perdre l'opportunité dans le prochain mois de me tourner vers Christ? Il dit, mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de le faire à ce moment-là? Elle dit, oui. Elle dit, il ne faut plus que je parle. Ce jour-là, cette jeune dame-là a accepté Christ dans sa vie. Elle a vécu une conversion extraordinaire. Elle a bénéficié de l'œuvre de Dieu dans sa vie. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut apporter. C'est aujourd'hui qu'on peut commencer à bénéficier de toutes ces richesses qui se trouvent en Jésus-Christ, qu'on peut accepter Jésus et lui permettre de faire partie de notre vie pour être pleinement béni en lui. Et j'aimerais vous faire considérer dans notre beau passage ces fruits-là qui sont décrits du salut. Les fruits du salut. Vous savez, on sait qu'il y a des églises qui poussent des choses qui ne sont pas légitimes, qui présentent l'évangile de la prospérité. Crois en Jésus aujourd'hui et tu vas devenir millionnaire. Crois en Jésus aujourd'hui, tu vas être aussi célèbre dans notre monde que Céline Dion. Quoique Céline Dion, ça ne va pas trop bien en ce moment, là, mais toutes sortes d'exemples, là, des gens qui font des déclarations comme ça, que Dieu va nous donner une prospérité extraordinaire. C'est pas ça que Dieu dit. Mais quand Dieu nous parle du salut, il parle de ces bénédictions-là dans notre cœur et dans notre expérience personnelle. Ici, dans notre beau passage, on en fait une liste. On décrit la pleine bénédiction qui nous vient en Jésus-Christ. On nous parle de ces éléments éternels qui sont liés à notre conversion lorsqu'on s'est tourné vers lui. On veut nous encourager à le louer. On veut nous encourager à se réjouir dans les temps difficiles, à voir la grandeur de son œuvre pour que ça surpasse nos problèmes.
Ça surpasse nos difficultés. Hein, il y a tellement de déceptions dans ce monde, il y a tellement de changements qu'on n'apprécie pas, il y a tellement de pression qu'on peut vivre personnellement. Et Dieu nous dit, non, tout ce que je vous ai donné en Jésus-Christ, qui est permanent dans votre vie, qui va vous accompagner pendant l'éternité. Hein, c'est la vie qui est éternelle pour toujours. Et ces choses-là, on devrait les serrer dans notre cœur, alors qu'on bénit celui qui nous a donné cette grâce en Jésus-Christ. Regardez au verset 3 à nouveau. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans notre position en Jésus-Christ, devant le Seigneur, il nous voit comme étant impeccables. Il nous voit comme étant sans défaut, sans tache. Comme si on avait toujours, toute notre vie, sans jamais manquer, qu'on avait un examen à 100% d'obéissance à Dieu. Qu'on avait toujours fait ce qui est bien. On a reçu cette position-là en Jésus-Christ. Puis pendant toute l'éternité, là, Dieu va nous voir exactement comme son Fils. Il va nous voir dans cet état spirituel extraordinaire, saint et irréprochable devant lui. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, faire partie de sa famille, faire partie de ses enfants, de pouvoir le voir un jour dans la gloire et dire, Papa, Abba, je t'aime pour toujours, je me réjouis en toi. Puis d'avoir cette intimité. Vous savez, moi, c'est difficile, c'est un aspect que Dieu travaille dans mon cœur, alors que l'Esprit de Dieu, les Écritures nous disent, veut faire ressortir de mes lèvres, puis veut faire ressortir de mon adoration cette exclamation, « Abba, Père! Hein, tu es mon papa, tu es mon père! » Parce que malheureusement, je n'ai pas eu un très bon père. Et donc, j'ai de la misère à m'identifier avec ce rôle-là de Dieu. Mais Dieu m'aide de plus en plus à le comprendre. Et pendant l'éternité, il n'y aura plus ces restrictions-là, il n'y aura plus ces empêchements-là. Puis je vais être parfaitement dans sa famille avec tous ses enfants en train de lui dire « On t'aime, papa! On est tellement content que tu nous as adoptés et qu'on va être avec toi pendant l'éternité. » Verset 6. Pour célébrer, ça va être une grande fête, la gloire. Ça va être un grand festin d'être dans la présence de Dieu. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé Jésus-Christ. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés? Est-ce que tu peux savoir que tu as été complètement lavé? Là, c'est comme une pierre, là, hein? Toute l'ardoise de la pierre est toute blanchie. Puis là, devant Dieu, tu es parfaitement blanc. Tu as eu le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, de son don. Verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous et nous permet de le comprendre par toute intelligence et toute espèce de sagesse, alors qu'il ouvre notre intelligence et qu'on peut le célébrer. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On a déjà notre citoyenneté pour les cieux, qu'on s'apprête un jour à monter et à aller célébrer la grâce de Dieu avec le restant des créatures célestes, avec les anges des cieux, et avec ceux qui sont déjà là et qui nous ont précédés. Verset 11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, tout l'univers. Puis tous les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Dieu va nous donner ça comme héritage en tant que ses enfants, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Quelle grande bénédiction se trouve en Jésus-Christ. Quelles grâces merveilleuses nous sont données par son salut. Quelle richesse le Dieu éternel nous a remis en lui,
à cause de son sacrifice sur la croix, à cause de son œuvre qu'il a accomplie. Le croyant peut maintenant offrir les louanges à Dieu pour ses bénédictions glorieuses en Christ. Ces bénédictions spirituelles accordées aux croyants sont l'œuvre de la Trinité, du Dieu trinitaire, l'élection du Père, l'œuvre rédemptrice du Fils et le sceau de l'Esprit. Dieu a maintenant fait connaître ses desseins, a pardonné nos péchés et a accordé l'espérance à ses enfants. Et c'est pour ça que la Bible décrit les croyants dans la gloire comme étant en train de célébrer pour toujours l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Pendant l'éternité, avec le Dieu éternel, on va se réjouir de son œuvre dans notre vie. On va se réjouir de ce jour où on a compris l'Évangile. On va se réjouir de cette œuvre de l'Esprit de Dieu qui nous a amenés à la foi et à la repentance. Et ce jour où on a reçu cette expérience extraordinaire-là de la vie éternelle. Et pendant l'éternité, on va le célébrer. Et vous savez, alors que je pensais à cela cette semaine, je pensais à tous les croyants. Là, je suis un petit peu plus vieux, et j'ai connu un petit peu plus de monde qu'au début de mon salut, mais tous les croyants que j'ai connus qui sont partis de ce monde, qui sont rendus dans l'éternité avec Dieu dans son royaume. Et là, je peux juste m'imaginer quelqu'un comme ma mère. Ma mère qui a vécu une vie terrible à cause de l'influence de mon père en particulier. Puis c'était des gens qui étaient dans l'adultère, c'était des gens qui étaient corrompus, puis on a été élevés dans un milieu très, très souillé moralement. Mais à l'âge de 45 ans, alors que j'ai essayé de l'encourager à venir à l'Église, moi j'étais un nouveau chrétien, elle est finalement venue, puis elle a entendu l'Évangile, puis à un moment donné, en parlant personnellement avec le pasteur, là, elle a ouvert son cœur. Elle a dit, oui, je suis condamné. Oui, je suis une pécheresse. Oui, Jésus est mort pour moi. Elle a demandé au téléphone, par la prière, elle a demandé à Jésus de venir dans sa vie. 45 ans. J'aimerais vous dire que c'était plus la même femme après ça. Là, une des choses que Dieu a mis à son cœur, c'est aller voir toute sa parenté, puis tous les amis qu'elle avait, puis toutes les personnes qu'elle a côtoyées, tout ça, puis d'aller leur partager l'Évangile. Elle avait vraiment un beau don d'évangélisation. Puis elle allait, elle partageait l'Évangile partout autour d'elle, jusqu'à ce que Dieu lui permette de s'en aller en Afrique. Puis elle est partie en Afrique, puis elle est partie servir Dieu là-bas. Et finalement, à l'âge de 60 ans, 15 ans plus tard, elle a quitté ce monde. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que ce n'était que le début pour elle. Et aujourd'hui, ça continue. C'est des années qu'elle est partie auprès du Seigneur. Mais je sais qu'elle est là dans sa présence. Elle est en train de se réjouir du fait que son fils l'a agacé, que son fils l'a encouragé, et son fils finalement lui a permis de comprendre l'Évangile. Et maintenant, elle est dans la gloire pour toujours. Est-ce que nous sommes sauvés? On ne peut pas avoir l'espérance d'aller rejoindre ces gens-là si on n'est pas sauvés. Est-ce qu'on a fait ce choix-là d'entrer dans le plan rédempteur du Dieu sauveur? Est-ce que nous nous sommes soumis à l'appel de son esprit dans notre cœur, alors qu'il cherche à nous convaincre, à nous montrer que nous sommes perdus? Arrêtez de penser que vous êtes une bonne personne. Arrêtez de penser que vous pouvez gagner votre ciel. Dieu nous a déjà dit que c'est impossible. C'était juste Jésus-Christ qui pouvait payer notre accès au ciel. Puis il a dit, je suis la porte, et celui qui entre par moi, pas par vous, celui qui entre par moi sera sauvé. Jean 19. C'est juste par Jésus-Christ qu'on peut avoir cette assurance, puis qu'on peut un jour faire partie de tous ces croyants-là dans la gloire qui vont adorer notre Père céleste. Au ciel, notre adoration du Seigneur va atteindre son apogée lorsque tout l'univers, quand ça va être complété, va louer l'agneau de Dieu et le Père qui est assis sur son trône. Il nous dit, gardez à l'esprit que toutes ces louanges seront centrées sur le Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, celui qui est mort pour nous. Ce n'est pas Christ le Maître ou l'enseignant qu'on va louer, mais Christ le Sauveur, qui est le thème de l'adoration au ciel. Si une personne non convertie peut louer le Créateur, elle ne peut certainement pas louer sincèrement le Rédempteur, si on ne s'est pas soumis à son salut,
si on n'a pas accepté qu'il vienne prendre nos péchés. Et c'est pour cela qu'on a besoin de se tourner vers lui. Oh, la bénédiction que Dieu nous donne en Jésus-Christ, qui est tellement extraordinaire. Les fruits de ce salut, alors qu'on a l'assurance de faire partie de la maisonnée de Dieu, d'être pardonné et d'être en route vers son royaume, alors qu'on va hériter toutes choses dans sa présence. Mais j'aimerais juste qu'on puisse considérer dans ce beau passage le Dieu éternel et le moyen du salut. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui a été poussé par l'Esprit de Dieu. Et dans Romains 1, au verset 2, on nous dit que Paul a été mis à part. Il a été consacré à présenter l'Évangile. C'était un évangéliste, l'apôtre Paul. Et alors que l'Esprit de Dieu est en train de lui amener toutes ces idées-là, puis il est en train de les écrire avec sa petite plume, il est en train d'envoyer ça à cette Église-là, l'Esprit dit « Hey! » Il dit juste pour être certain, juste pour pas qu'il y ait de malentendus, juste pour voir que les gens comprennent bien comment est-ce qu'on peut être sauvé, j'aimerais ça que tu décrives à nouveau le processus dans la vie d'une personne. On parle de toutes ces bénédictions qu'on reçoit en Jésus-Christ. On parle de tous ces fruits-là dans notre cœur et notre conscience. Il dit, je veux juste que les gens puissent savoir comment est-ce qu'on peut être sauvé. Que le commun des mortels puisse se tourner vers Dieu avec la bonne perspective. Vous savez, il y a plein de gens qui disent croire à Dieu aujourd'hui. Il y a plein de gens qui disent Seigneur, Seigneur, Matthieu 7, 21. Et la Bible dit qu'ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et une des raisons principales, c'est une question de compréhension. Comment est-ce qu'on peut être réconcilié avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut avoir la paix, puis savoir qu'on s'en va un jour au paradis, qu'on va aller au ciel dans la présence de Dieu. Puis si on n'a pas la bonne compréhension, on peut avoir toute la foi au monde. Hein, il y a un évangéliste, quelqu'un lui avait demandé ça, il était rendu presque à 100 ans, Billy Graham, puis on lui a demandé, est-ce qu'une personne, s'il a la foi, mais qu'il ne comprend pas le message de Dieu, puis qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, est-ce qu'il peut aller au ciel? Billy Graham a dit, oui, 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 certainement. Certainement qu'il peut aller au ciel, parce que s'il a la foi, c'est juste ça que ça prend. Non, notre foi peut être vaine. En parlant de l'Évangile, Paul le dit, par lequel vous êtes sauvés, la bonne nouvelle de Jésus. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, puis Paul a dit, je vais juste faire une révision avec vous, puis il va réexpliquer ça un peu dans les versets suivants. Mais il dit, autrement, vous auriez cru en vain. Comme ce coiffeur-là en Virginie, pendant qu'on était en tournée d'église, mes cheveux commençaient à être pas mal longs. Puis là, mon épouse n'avait pas tout l'équipement. Ça fait 30 ans qu'elle me coupe les cheveux à chaque mois. Hey! Quelle bénédiction! Quelle grâce! Depuis 30 ans qu'elle fait ça fidèlement. Et là, on était loin, on était dans un autre pays, puis on n'avait pas l'équipement. Elle a dit, va donc voir le coiffeur, il y en a un pas loin d'ici. Je m'en vais m'asseoir, puis là, il commence à me coiffer, tout ça, à me couper les cheveux, puis à un moment donné, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as un petit accent, tu viens pas d'ici? Je dis, non, je viens du Canada, je viens du Québec, puis on vient ramasser un soutien pour retourner servir au Québec. Il dit, ah oui, t'es quoi, dans quelle église? J'ai dit, je suis un chrétien baptiste évangélique. Tu dis, ah ben moi, il dit, ça fait 60 ans que je vais à l'église baptiste. J'ai dit, oui, 60 ans, gloire à Dieu, qu'on était dans le sud des États, on en rencontrait partout des chrétiens. Il y avait presque une église évangélique à chaque coin de rue. J'ai dit, wow, 60 ans! J'ai dit, quand est-ce que vous avez accepté le Seigneur? Vous deviez quand même assez jeune. Il dit, ah, j'ai toujours été à l'église. OK? Mais quand est-ce que vous avez compris que vous étiez pécheur puis condamné devant Dieu? Il dit, ma famille était fidèle, puis ils m'ont amené à l'école du dimanche, tout ça. OK, oui, je comprends tout ça, mais votre choix là, de rentrer dans la nouvelle alliance, là, de pouvoir dire oui au Seigneur, vous l'avez fait quand est-ce? Il dit, on est très pieux dans notre famille. Et toutes les questions que je lui posais, ça ramenait toujours à la même réponse. Il n'avait pas compris. Sa foi était vaine. Parce qu'il faut comprendre comment être sauvé. Il faut comprendre c'est quoi le processus. Il faut absolument qu'il n'y ait aucun malentendu sur la question du salut. C'est vital, c'est crucial, c'est éternel. Regardez encore au verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. » Donc, on parle à des chrétiens qui ont été sauvés, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça vient avec le salut.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Gloire à Dieu! Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Mais si je ne suis pas sauvé, je ne peux pas le célébrer. Ce n'est pas vrai pour moi. Je viens à l'Église, mais je suis mort. Je n'ai pas expérimenté ça. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Galates 4.4, ça nous dit le temps de la venue de Jésus pour accomplir le salut. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Oui, mais comment est-ce que ça se fait? Verset 13. En lui, vous aussi, comme les autres croyants, comme tous ceux qui ont cette certitude de salut, après avoir entendu la parole de la vérité. Ça commence toujours avec l'Évangile. L'Évangile de votre salut. Après avoir entendu la bonne nouvelle que Christ est mort pour nos péchés, que Christ a payé pour toutes nos transgressions, pour tout ce qu'on a fait de mal. C'est Jésus, la bonne nouvelle. Mais on nous dit, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru en Jésus-Christ. Vous allez dire, bien, s'il a payé jusqu'à ce point pour moi, bien, je vais mettre ma foi en lui. Viens donc Jésus. Je vais invoquer le nom du Seigneur. Quiconque, Romains 10.13, invoque le nom du Seigneur va être sauvé. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est venu faire son habitation en vous. Moi, c'était incroyable. Dès que j'ai prié, je savais qu'il y avait de quoi qui avait changé. J'avais été dans l'occultisme, j'avais été dans le spiritisme, j'allais voir des voyants pour qu'ils sondent mon aurore, puis toutes ces choses-là. Je suis même monté à quelques reprises sur le toit de l'école Paul VI à Boucherville, qui est une école primaire, pour mettre des chandelles tout autour de moi et inviter les extraterrestres à venir me chercher. Moi aussi, je veux aller visiter votre planète. Moi aussi, je veux aller là, dans l'univers, me promener dans l'univers. Toutes sortes de choses. Il n'y a rien qui a changé. J'entends pour la première fois que Jésus m'aime et qu'il est mort pour moi. Et je lui demande de venir dans ma vie. Et là, mon cœur a changé. Il y a une transformation puissante à l'intérieur de moi. J'ai été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage ou une garantie de notre salut. Lorsque notre cœur est changé par sa présence, et un gage de notre héritage. Vous savez, je vous ai parlé de ma mère, et vous le savez, ceux qui sont ici depuis longtemps, j'ai raconté son histoire. Elle a fait une profession de foi. Elle a rencontré un pasteur évangélique, puis elle a dit, bien, j'aimerais ça me marier avec ce gaillard-là, mais j'aimerais ça qu'on puisse se marier religieusement. Puis il dit, bien, nous, dans notre assemblée, on marie juste des croyants. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai été célébrant des années, puis j'ai marié des non-croyants qui voulaient honorer là, le mariage. Puis Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, j'ai participé. J'ai eu aucun problème. Mais lui, pour lui, c'était non, il faut être croyant pour se marier. Fait qu'elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bien, prie avec moi. Là, elle a fait une profession de foi. Aucun changement. Je la rencontre, puis j'entends dire qu'elle a fait une profession de foi. Puis je dis, hey, t'es sauvé maintenant, c'est excitant, merveilleux. Elle me regarde, sauvé de quoi? De quoi est-ce que tu parles? Je dis, on va lire la Bible ensemble, on va aller à l'église. Ça ne m'intéresse pas, ça. Et là, ça a été une période de 2 ans, où finalement, après ces 2 ans-là, là, elle a parlé à un autre pasteur qui a dit, tu as besoin de te repentir et reconnaître devant Dieu que tu es perdu. Tu t'en vas dans une perdition sans Dieu, mais que Dieu te donne ce cadeau-là. Et tu peux lui dire, oui, je le veux. Et là, elle a ouvert son cœur. Et là, c'est là, à l'âge de 45 ans, que tout a changé. Et la présence de l'Esprit, c'est une garantie qu'on est vraiment sauvé. Il vient à l'intérieur de nous, il nous donne un nouveau cœur, il nous donne une nouvelle personne, un nouvel esprit. Il dit, c'est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis
pour célébrer sa gloire. C'est ça le processus. On entend le message de Jésus-Christ, on comprend pourquoi il est mort sur la croix. On dit, oui, j'ai besoin de Jésus, et je l'invite à venir dans ma vie. Puis là, oups, notre intérieur, notre cœur est changé. Là, Dieu dit, voici la garantie que j'ai répondu. Voici la garantie que je suis vivant, je suis devenu ton sauveur. Puis je me souviens de tous les moments où je pensais que j'étais rentré dans une secte. Parce que les gens, surtout au cégep, là, on me disait, ah, ces groupes-là, c'est tous des sectes, puis ils veulent ton argent, et ainsi de suite. Puis j'avais des moments de doute. À chaque fois que j'avais des moments de doute, l'Esprit de Dieu me rappelait, oui, mais as-tu vu comment ton cœur a été changé? As-tu vu comment tes passions ont été transformées? As-tu vu comment la direction de ta vie est totalement nouvelle? C'est pas la religion qui fait ça, c'est Dieu à l'intérieur de toi qui t'a transformé et qui t'a changé. Il y avait un jeune homme, un jour, il était en train d'écouter la télévision. Il était un petit peu là, des sports, puis là, il changeait les postes, puis là, il tombe sur un poste de télévision, puis il y avait un évangéliste qui était en train de parler de Jésus. Il n'avait jamais entendu ça de sa vie. Et là, en écoutant la télévision, il a compris que tous sont pécheurs, puis tous sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Il a compris que le salaire du péché, la conséquence, c'est qu'on est perdu pour toujours devant Dieu, puis qu'il va avoir une mort éternelle, loin de Dieu pendant l'éternité. Mais que dans son amour, Dieu a livré son propre Fils, celui dans lequel il avait mis toute son affection. Puis là, il écoutait ça. Puis alors qu'il a écouté ça, Dieu a touché son cœur. Puis à la télévision, quand le pasteur, l'évangéliste a dit, OK, si vraiment Dieu vous a touché, si vraiment vous êtes intéressé, si vraiment vous voulez une nouvelle vie, demandez à Jésus de devenir votre sauveur. Maintenant, là, invoquez-le, puis dites à cause de son œuvre sur la croix que vous voulez qu'il prenne vos péchés. Et ce jeune homme-là a prié, puis son cœur, juste là devant la télévision, son cœur a été totalement changé. Là, il a commencé à regarder à la fin, il y avait des petites annonces alors que l'émission finissait. Puis là, il a vu Église évangélique, telle et telle. Là, il a contacté l'Église évangélique dans son coin. Il a commencé à assister. Il est devenu fidèle. Dieu l'a appelé dans le ministère. Il est devenu pasteur. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a servi le Seigneur par la grâce de Dieu. Lui qui avait été élevé totalement loin de l'Église chrétienne. Mais Dieu a utilisé ce message-là. Il a entendu que c'était Jésus la solution. Il a cru dans le Fils de Dieu. Il a reçu ce sceau-là de l'Esprit de Dieu, ce nouveau cœur-là. Et là, il a eu cette certitude-là qui l'a amené à servir le Seigneur jusque dans l'éternité pour accomplir tout le plan de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, si nous sommes vraiment des sauvés, elle nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on est prêt à devenir une nouvelle créature? C'est ça le problème. On témoigne aux gens, puis les gens disent, oui, mais ça va me déranger. Oui, mais ça va changer mes habitudes. Oh, mais je ne pourrai plus aller voir telle personne. Je ne pourrai plus faire telle et telle chose. J'aimerais vous dire, tous ces entraves-là, mon pasteur dit, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Parce qu'il dit, quand on est sauvé, ces choses-là perdent leur signification, leur valeur. On se réjouit tellement de cette nouvelle vie-là que nous avons en Jésus-Christ. Sommes-nous ainsi rendus justes? Est-ce qu'on est convaincus? Ces versets sont merveilleusement précis. Les comprenons-nous par cette expérience personnelle, ce sceau de l'Esprit de Dieu? Sommes-nous de nouvelles créatures, réconciliées par le sang de Jésus, acceptées dans le bien-aimé et un avec lui? Ce sont là des points qui exigent une réflexion immédiate, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Si on a cette certitude dans notre cœur, si on le sait depuis des années qu'on est dans le Seigneur, mais ce matin, ça nous donne encore une belle opportunité de le louer, de se réjouir de cette bénédiction qu'il nous donne en Jésus-Christ, de se réjouir de ces fruits qui vont durer jusque dans l'éternité future. Oui, on a tous eu un début, on n'est pas comme Dieu, mais j'aimerais vous dire, il n'y aura pas de fin pour nous. Ça va durer pour toujours. Et de pouvoir rappeler aux gens que la bonne nouvelle, c'est Jésus et Jésus crucifié, ce qu'il a subi sur la croix pour mon salut. Nous allons prier ensemble.
Oui, Père Céleste, merci pour ce privilège de pouvoir nous réjouir en toi. Merci pour cette bonne nouvelle, Seigneur, qui nous rappelle encore une fois cette œuvre qui a été déterminée dans l'éternité passée. Avant même la fondation de la race humaine, avant même la fondation de ton univers, Seigneur, tu savais qu'un jour l'être humain allait transgresser, allait commettre des péchés contre ta justice, qu'il allait être condamné, que le salaire du péché, la mort, allait se manifester dans son expérience, dans chaque génération, auprès de chaque individu. Mais tu savais que ton Fils allait payer pour leur salut. Oh, merci Seigneur que tu as ouvert nos yeux. Et merci Seigneur que tu nous as permis d'avoir ce sceau et cette garantie du fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Aide-nous à t'honorer dans notre marche chrétienne. Bénis cette semaine, Seigneur, alors qu'on cherche à être de bons ambassadeurs de ton royaume. Puis aide-nous à expliquer aux gens que le salut est accompli et qu'il est gratuit pour tous ceux qui le veulent bien. Ô Père Céleste, travaille dans les cœurs de ceux qui n'ont pas encore fait ce choix ce matin. Convainc-le, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je demande à Robert.